Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de septembre pour le signe du Verseau. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, je dois dire que ça me fait vraiment chaud au cœur. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pourriez avoir plus de messages. Et puis le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de septembre. Alors les Verseaux, quelle est votre force ce mois-ci? Votre faiblesse? Qu'est-ce que l'air a à vous dire, les Verseaux? Qu'est-ce que le feu a à vous dire, les Verseaux? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire, les Verseaux? Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois pour vous? Alors, je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois. Penseur. Bon, vous allez être en état un peu de méditation. Vous allez penser, peut-être penser à ce que vous voulez vivre, peut-être penser à un voyage, peut-être penser à des projets. Il y a vraiment là l'idée d'un temps de pause que je ressens. C'est pas peut-être un mois où vous allez être dans l'action. C'est peut-être plus un mois de réflexion et d'introspection, hein, de faire le bilan. En plus, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui me vient. Vous voyez, on a cette rentrée, il y a peut-être l'histoire d'un bilan là à faire de ces derniers mois, ce qui s'est passé. Et pour l'instant, oui, je sens pas. Vous voyez, elle a ses ailes qui sont rabattues et la main sur son menton. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment un mois d'introspection, un temps de pause. Alors, quelle est votre force ce mois-ci? L'énergie du cavalier de coupe. Oui, bah, vous allez être connecté à votre énergie du cœur. Vous allez vous demander qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Vous allez être connecté à votre créativité, votre sensibilité. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Je sens beaucoup de... Votre force, c'est que vous allez être dans une forme de romantisme et de bienveillance aussi de vous-même envers vous-même. Donc, bon, là, il se peut aussi que c'est la carte, le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Peut-être que votre force, c'est que vous êtes amoureux, hein, ou amoureuse, et que du coup, ça vous embellit la vie, ça vous l'adoucit, ça vous donne beaucoup de baume au cœur. Alors, quelle est votre faiblesse ce mois-ci? C'est que sur certaines, c'est l'énergie du pendu. Donc votre faiblesse, c'est que des fois vous n'arrivez pas à avoir, voyez, vous êtes pensif, mais vous n'arrivez pas des fois à retourner une situation, à essayer de mettre de la distance ou de la hauteur pour voir la situation différemment. Vous voyez, le pendule a la tête en bas, donc il arrive en mettant la tête en bas, c'est-à-dire qu'il regarde le monde d'une autre façon. Donc là, vous êtes peut-être en train de penser à votre vie, peut-être penser à votre amoureux, à votre amoureuse, et, ou à certaines choses que vous avez envie de mettre en place et vous vous sentez bloqué. Mais il suffit des fois juste de penser différemment ou de voir la situation sous un autre angle pour que les choses s'éclairent. Et là, c'est votre faiblesse, c'est que vous n'arrivez pas ce mois-ci à lâcher prise déjà et puis à voir différemment. Donc ça peut être quelque chose qui fasse que justement vous soyez que dans l'introspection et que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Alors, quel est votre état d'esprit ce mois-ci? Il y a quand même l'idée, vous voyez, il y a quand même l'idée dans votre tête, dans votre tête vous avez envie, hein, c'est ça que je vois. Vous avez envie de mettre des choses, mais j'ai l'impression que vous vous bloquez, vous posez 36 000 questions. Il y a l'idée peut-être de vouloir tout contrôler, de savoir comment les choses pourraient se passer. Et vous voulez avoir pratiquement, comment dire, ce que je vois là, c'est la liste de la route, point par point, vous voyez, et c'est comme ça dans votre tête. Il y a vraiment l'idée de... Et puis, ça bloque parce que la vie, elle n'est pas comme ça. C'est
en étant dans l'action que petit à petit le chemin se dessine. Dans votre tête, c'est vrai qu'il y a vraiment l'idée de nouveauté, d'avoir envie d'y aller, de créer quelque chose, de mener à bien des projets, peut-être quelque chose de très artistique. Il y a une fougue dans votre tête, vous êtes plein d'idées, ça bouillonne, mais je sens que vous êtes dans une énergie un peu bloquée. Alors justement, quels sont vos moyens d'action? Bah oui, c'est justement l'énergie du diable, c'est l'énergie. Vous êtes dans vos peurs, vous êtes trop attaché justement, ce que je vous disais, peut-être à savoir, vouloir tout contrôler, de savoir comment les choses de A à Z allaient se passer. Et puis, vous êtes attaché peut-être à certaines personnes qui justement vous tirent vers le bas, vous empêchent de concrétiser vos rêves, des personnes qui vous feraient douter de vos envies, peut-être nous dire mais tu vas jamais y arriver, toi faire ça, enfin vous voyez ce genre de choses, ou peut-être ça peut être ce qui vous empêche d'avancer, ça peut être une habitude, une routine qui vous bloque, ou quelque chose qui de l'ordre de l'asservissement, vous voyez, quelque chose qui vous emprisonne, voyez, qui vous attache. Hein. Il y a vraiment de ça. Donc du coup, vous ne passez pas à l'action, vous êtes trop dans vos peurs. Et alors, au niveau de votre travail, comment ça se passe? Au niveau de votre travail, c'est le 2 de bâton. Et au niveau de votre travail, vous avez envie de nouveautés. Vous êtes dans l'idée de vous projeter, peut-être de vous projeter de changer de travail, peut-être d'envisager un travail à l'étranger d'ailleurs, de changer de région, il y a vraiment une idée comme ça. Mais pour l'instant, vous voyez, vous êtes toujours derrière les barreaux. Derrière les barreaux, c'est pas les barreaux là, c'est derrière une fenêtre. Vous passez pas à l'action. Hein. Vous êtes très pensif, vraiment à l'image de la carte centrale. Pour l'instant, le 2 de bâton nous parle de ça, d'un temps de vous projetez, vous envisagez comment les choses pourraient être, mais il n'y a pas de passage à l'action hein, avec le 2 de bâton. Donc pour l'instant, au niveau de votre travail, les choses sont toujours pareilles. Elles sont pas... mais vous y pensez. Elles ne sont pas dans l'action. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, au niveau de vos émotions, comment c'est? Le 4 de Pentacle. Au niveau de vos émotions, je sens que, vous voyez, il y a quelque chose qui est fermé au niveau de votre chakra du cœur. Vous êtes un peu sur la réserve, sur la défensive. Il y a tout ça qui est là, vous avez envie de bouger, il y a un bel élan. Et je pense qu'il y a peut-être des peurs au niveau émotionnel par rapport à peut-être des croyances, ou vous doutez de vos capacités à réaliser certains de vos projets, vous doutez de vous, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a peut-être l'idée, vous voyez, là, c'est vous vous projetez de quitter un travail, de quitter, de partir à l'étranger. Et là, dans votre tête, vous vous dites, je sais ce que j'ai, et on sait toujours ce que l'on a, mais on ne sait jamais ce que l'on va découvrir. Donc au niveau de vos... Il y a vraiment quelque chose de stérile un peu au niveau de... Vous n'écoutez pas votre cœur. Hein. Il y a ça, et vous êtes vraiment en train de penser à tout ça dans ce mois-ci. Et bon, alors comment ça se débloque à la fin du mois? Est-ce que ça... Oui, moi c'est magnifique, l'énergie de la tempérance. Il y a l'idée que... Ouais, si ça résonne avec vos croyances, il y a l'idée aussi de faire appel à vos guides et à vos anges gardiens, à votre ange gardien, vous voyez. Il y a une belle énergie. Et là, ce qu'il vous demande, c'est de communiquer, de dire vos projets. La tempérance nous parle de ça. Et il nous parle aussi d'une guérison. Donc, prenez votre temps tout le mois de septembre, les Verseaux, mais ça nous parle d'une guérison, la tempérance. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui se débloque aussi, comme je vous dis, avec la communication et grâce à des réseaux sociaux qui va vous permettre de débloquer une certaine situation et d'envisager comment vous pourriez faire bouger les choses. Je vais prendre une carte supplémentaire pour avoir un conseil. Qu'est-ce que le voyageur sacré a à vous dire, hein? Qu'est-ce que le voyageur sacré a à vous dire, les Verseaux, pour ce mois de septembre? Un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Vous voyez, à un moment donné, il y a vraiment un processus là. Il y a vraiment l'idée de penser à ce que vous voulez, et puis à un moment donné, c'est de passer à l'action. Et de passer à l'action avec passion, un cœur vaillant. Et vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes protégé. Hein, je vais dire. Et en plus, ce que je pense, c'est que vous allez avoir des signes et des messages. Vous allez très clairement entendre comment tout ça, ça peut s'organiser, comment tout ça peut faire que ça bouge dans votre vie. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment ça résonne pour vous, et puis je vous invite à
liker, partager et vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour d'autres qui dansent. Bye bye les enchanteurs.